Le perdant est celui qui abandonne. Mais celui qui se bat, la victoire est encore possible. Bien-aimés, ce 31 décembre, c'est une nuit exceptionnellement mystérieuse parce que c'est la nuit des exploits. C'est la nuit où Goliath va tomber. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la maladie, quel est le sorcier qui s'est placé devant toi comme Saoul qui ne voulait à tout prix que David devienne roi. L'impossible sera possible parce que 2025, c'est l'année des exploits. Alors viens commencer l'année avec nous à la montagne de la prière ministrice à Noisy-le-Grand, ici à Novotel. Ce sera une nuit dont tu vas te rappeler encore beaucoup d'années plus tard, parce que Dieu va écrire une nouvelle page de ta vie. Alors ne viens pas seul, invitez quelqu'un, viens avec ta famille, viens avec nous. Nous allons passer une nuit de délivrance, une nuit de miracle, et je crois que plus rien ne sera comme avant. La nuit des exploits, le 31 décembre 2024, à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Avec Jésus, c'est toujours possible. La victoire est possible tant que nous restons debout et nous restons combatifs. L'exploit est possible. Shalom. Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À ma grande famille de la montagne de la prière, où que vous soyez, que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de miracle, puisse localiser chaque famille, chaque personne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bonne année parce que nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2024, finalement, encore 5 petits jours, l'année tend vers sa fin. Notre Dieu est tellement bon et tellement merveilleux qu'il nous prête le souffle de vie. Je voudrais dire à quelqu'un, tiens bon car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Nous sommes au 26e jour de notre jeûne et prière parce que nous avons 30 jours de jeûne et prière. Donc aujourd'hui c'est notre 25e jour, 25 ou 26e, 26e jour, 26e jour. Donc nous sommes au 26e jour de notre jeûne et prière. Vous pouvez voir qu'on a un peu perdu le poids, on a un peu, voilà. Mais parce que la Bible déclare qu'il y a certains pouvoirs, il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par le jeûne. Nous avons commencé notre jeûne depuis le 2 décembre, 30 jours, nous nous sommes fixés de quitter nos lits, de quitter nos chambres, de pouvoir dormir par terre, afin que nous puissions offrir à notre Dieu un sacrifice vivant, saint et agréable pour son royaume. Vous savez, le sacrifice, c'est le langage biblique. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit ce qui manquait au sacrifice de Christ pour son corps, qui est l'Église, je l'achève dans mon corps. Donc, qui que tu sois, où que tu sois, tu dois savoir que, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a déjà accompli sur la croix, ce que Christ a fait comme sacrifice suprême qui ne peut pas être remplacé, mais en tant que ses disciples, nous sommes appelés, à charger, à que chacun de nous puisse porter sa propre croix. Il a dit que celui qui me suit, qu'il se charge de sa croix. Donc il a dit que celui qui me suit, qu'il soit en sacrifice. Donc, le sacrifice de Christ nous permet à nous de pouvoir nous sacrifier sur son sacrifice en lui, afin que Dieu puisse nous agréer. Alors, encore 5 jours, nous arrivons à la fin de l'année 2024. Ce n'est pas anodin. Il ne faut pas penser que voilà, les choses ne vont pas changer. De toutes les façons, lundi sera lundi, mardi sera mardi. Le vendredi de 2023 n'a rien changé de vendredi de 2024. Donc le jeudi de 2025 ne changera pas, ne sera pas plus particulier que le vendredi de 2020.
24, mais sache-le bien que Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. La Bible dit qu'il est le Dieu de temps. Il dit, au temps marqué, je t'ai secouru. Dieu tient aux époques, Dieu tient aux événements, Dieu tient au calendrier. Cela veut dire que le 31 décembre 2024 à minuit, quel que soit sur la planète, où que vous soyez, ce moment-là, entre minuit et minuit, une minute ou une minute, une seconde, il y a un basculement dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. La nature même peut le prouver qu'il y a un changement qui s'opère lorsque les saisons changent. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que Dieu puisse te faire grâce et que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu et que l'onction prophétique qui nous a accompagnés encore toute l'année 2024 nous accompagne encore en 2025 avec une particularité. 2025, le 1er janvier 2025, nous commençons une marche de 10 prochaines années 2035. Cela veut dire que nous n'entrons pas en 2025 comme une année pour arriver à 2026. Nous entrons dans un marathon 2025 pour entrer en 2035. Les 10 prochaines années seront des années de restauration, d'élévation, de gloire, de percée, où nous allons planter les décors de notre destinée. Alors la montagne de la prière, avec ses soldats, avec ses généraux, avec ses ministres, nous nous engageons à partir de ce 1er janvier 2025 pour une marche de 10 prochaines années, afin que la main de l'Éternel puisse se manifester. Alors, connecte-toi avec nous pendant ce moment de jeûne et prière. Nous allons prier, nous allons jeûner et nous allons clôturer notre jeûne et prière le 31 à la grande veillée de prière ici à la montagne de la prière ministrice à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand, à partir de 22h à l'amphithéâtre de Novotel de Noisy-le-Grand. Ne viens pas seul. Viens avec ta famille, viens avec un frère, viens avec un ami, parce que Dieu attend de toi un cœur disposé. Alors, il y a 4 choses que je voudrais t'enseigner pour que tu puisses bien préparer ton année 2025 et l'horizon 2035. 10 années où Dieu va changer l'histoire de ta vie. Alléluia. 10 années où dans ce calendrier, Dieu lui-même va s'intégrer dans ce calendrier et l'impossible sera possible. Parce que à partir de 2025, Dieu a dit c'est le début de l'année des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Donc nous commençons une année des exploits et les 10 prochaines années, les années de la percée, l'année de la stabilité, l'année de bonheur, l'année de la grandeur. Alors, il y a 4 choses que je voudrais enseigner ce soir, ce matin, ce midi, peu importe là où tu es. Mais avant d'y arriver, nous pouvons lire dans Job chapitre 22, au verset 28. À tes résolutions répondra ton succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. À tes résolutions répondra ton succès. À ta fermeté, à ta décision. Bien-aimé, je sais que le changement est difficile parce qu'en réalité, ce n'est pas le dehors qui doit changer d'abord, mais c'est l'intérieur qui doit changer. C'est pourquoi le lundi sera toujours lundi, le mardi sera toujours mardi. Pourquoi? Parce que le véritable changement vient de l'intérieur de nous. Cela veut dire que spirituellement, je dois me préparer et prendre des décisions, bien-aimés dans le Seigneur, que le 1er janvier 2025, j'accède à un marathon de 10 prochaines années où tout doit changer parce que les exploits commencent.
À tes résolutions répondra ton succès. Il n'y a pas de succès sans décision. Il n'y a pas de succès sans fermeté. On ne peut pas accéder à quelque chose de fort si nous ne décidons pas un changement complètement radical à l'intérieur de nous. Notre comportement, notre caractère, il y a des choses à nous qui doivent changer complètement parce qu'on ne peut pas aspirer à un changement et continuer à faire la même chose. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2025, je change ma manière de penser, ma manière de faire. Alléluia. J'entre dans une dimension de transformation à l'intérieur de moi et ce changement à l'intérieur de moi va permettre enfin que le changement soit extériorisé. Le mardi sera différent parce que ce n'est pas le jour ou l'atmosphère qui a changé, mais parce que moi, j'ai décidé de changer l'atmosphère. Alléluia. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors ne baisse pas les bras. Crois que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je sais que pendant que je parle, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens qui n'arrivent plus à croire même à un lendemain. Il y a des gens même qui commencent à mettre en doute leur propre foi, mettre en doute l'existence de Dieu à cause des circonstances, à cause des événements, à cause de combats, à cause de problèmes de la vie. La vie, bien-aimée dans le Seigneur, m'a enseigné. Elle n'est jamais facile et la vie ne nous donne pas des cadeaux. Ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. J'aime toujours rappeler que la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Alors lève-toi. Prie le Seigneur, cherchez-le avec passion, avec détermination. Il est le Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La seule chose, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne peux pas oublier avant que je te parle, bien-aimé, de ces 4 choses à faire avant l'entrée en 2025, afin que tu vives l'exploit ou les exploits, afin que tu vives la transformation. Tu dois savoir une chose, que la seule chose que Dieu utilise dans notre vie pour pouvoir nous améliorer, ça a toujours été, pas 2, pas 3, une seule chose, la douleur, la souffrance. Dieu a toujours et toujours passé par la douleur, par les humiliations, par les difficultés, par les échecs, afin de pouvoir nous rendre meilleurs. Parce qu'avec Dieu, chaque étape est capitale pour nous rendre meilleurs. Jamais Dieu permet le problème, même le plus grave qu'il soit. Dieu ne le permet jamais pour nous rendre pire, mais Dieu le permet pour nous rendre meilleurs. En 2025, à commencer en 2025, accepte que Dieu est en train de travailler à l'intérieur de ta douleur et de ta souffrance. Je voudrais faire une parenthèse avant de te donner les 4 points essentiels pour préparer au mieux ton entrée en 2025, l'horizon 2035. Et nous allons prier ensemble. Je voudrais que tu puisses partager cette vidéo, partage à une famille, partage à un ami, commente et puis likez. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet de ces 4 points, vous devez savoir une chose que, quand vous remarquez, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'élève n'a jamais préparé son examen. C'est le maître, le professeur qui prépare l'examen. L'élève doit se préparer à l'examen. Mais l'élève ne prépare pas son examen. C'est le professeur qui va préparer l'examen, mais l'élève doit se préparer à l'examen pour l'affronter. L'élève ne peut pas préparer. Donc, dans la vie, on ne choisit pas sa douleur. On ne choisit pas sa souffrance. On ne choisit pas de quelle maladie nous voulons être confrontés. On ne choisit pas quelle est la honte que nous voulons affronter. On ne choisit pas sa souffrance.
On ne choisit pas sa douleur. On ne choisit pas ses mépris. On ne choisit pas son humiliation. C'est le Maître lui-même qui choisit les épreuves pour nous. Nous, de notre côté, nous devons nous préparer à affronter ces épreuves-là. Je ne connais pas quel est l'examen que tu es en train de passer. Parce que chaque douleur, chaque souffrance, chaque mépris, chaque échec, chaque trahison que tu vis, apprends que tu ne les choisis pas. Personne ne choisit. Quelle est la maladie qu'il veut? Quelle est l'humiliation qu'il veut? Quelle est la souffrance qu'il veut passer? Nous sommes comme des élèves dans une école et dans une classe où on étudie dans la vie parce que la vie c'est la meilleure de l'université et puis les épreuves viennent parce que le professeur a préparé cette épreuve pour toi. Il a préparé cette épreuve pour moi. Mais il a dit une chose. Quand tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Car moi l'Éternel, je serai avec toi. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas consumé. Et les flammes ne te brûleront pas. Car moi l'Éternel, je suis avec toi. Dieu est un Dieu maître, est un Dieu père, est un berger. Mais il est aussi le maître. Il nous apprend à pouvoir améliorer nos comportements, nos potentiels, nos capacités, notre caractère, afin de pouvoir atteindre la perfection qu'il veut avec nous. Alors ne baisse pas les bras. Il y a quelque chose que tu peux oublier, que pendant l'examen, souvent le maître se tait, il ne parle pas, parce qu'il s'est dit, maintenant que je t'ai enseigné durant toute l'année scolaire, maintenant il est temps que tu puisses mettre en action la matière ou le matière, les compétences que je t'ai enseignées. C'est lorsque nous traversons des moments de controverse, le moment de l'isolement, des solitudes, le moment de la honte, le moment des échecs, c'est ce moment-là, normalement, que Dieu se tait. Souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions ce côté où Dieu se tait parce que ce n'est pas le moment que Dieu doit parler. C'est le moment où c'est nous qui devons trouver des solutions. C'est le moment où c'est moi qui dois chercher à trouver les réponses à mes questions. My God. C'est ça la maturité, parce que les échecs, les gens t'ont trahi, ils t'ont humilié, ils t'ont insulté, ils ont bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Dieu ne parle pas, Dieu ne réagit pas. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu sait qu'il t'a appris des techniques, il t'a appris la mathématique, il t'a appris la philosophie, il t'a appris la science. Maintenant que tu es en plein examen, ce n'est pas à Dieu de parler, de trouver la solution. Non, c'est à toi de trouver des solutions à cette épreuve, parce qu'il t'attend, alléluia, à un degré plus supérieur. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne connais pas combien d'années tu as été trahi, je ne sais pas combien d'années tu as été abandonné, je ne sais pas combien d'années où tu pleures encore, mais je voudrais te dire que le Maître te dit, ce n'est pas à lui de trouver des solutions, ce n'est pas à lui de trouver des réponses, c'est à toi, c'est à moi de trouver des réponses à mes problèmes. C'est pourquoi Job dit, dans Job 22, verset 28, à tes résolutions, répondra ton succès. C'est à toi de te lever, alléluia, de croire que Dieu est avec moi. Il m'a rempli de sagesse, il m'a rempli de force. J'y arriverai parce qu'il m'a appris qu'il ne m'abandonnera pas. Quand je crie et qu'il ne répond pas, c'est parce que ce n'est pas le temps qu'il répond, c'est le temps que moi, je dois trouver des réponses. C'est moi qui dois trouver des résultats. C'est moi qui dois trouver des solutions pour ma famille. Alors la solution pour ta famille, c'est que tu cherches Dieu en profondeur, que tu cherches Dieu par la consécration, que tu cherches Dieu par la plénitude de la vérité de la parole de Dieu, avec les armes que Dieu lui a mis à ta disposition. La prière, le jeûne, la parole de Dieu. Il faut appliquer ces choses afin que tu trouves. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Tu ne peux pas chercher avec Dieu et ne pas trouver. Tu trouveras. Il est question de patience. Tapez-moi 5 fois solution, solution, solution. 2025, c'est l'horizon
2035. 10 années des exploits, de percées, de grandeurs. C'est maintenant que tu vas commencer à récolter, bien-aimé dans le Seigneur, ton succès dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tes projets. C'est à partir de cette année et les 10 prochaines années, ce seront des années de la grande moisson, les années de la grande moisson, de grands résultats. Cela, je me posais encore dernièrement la question en disant à Dieu, ça nous arrive tous. À des fois de poser la question, de dire à Dieu, pourquoi je souffre? On n'est pas les premiers à poser cette question. Pourquoi, après tout le bien que je fais aux gens, je peux me retrouver comme ça? Tu ne t'es pas encore posé cette question? Les gens que tu as bénis, que tu as aidés, les gens qui t'ont fait tellement de mal, et ils progressent apparemment, mais toi tu stagnes. Et tu te poses la question, où est Dieu dans tout ça? Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Le plus important, la maturité d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de l'Éternel, ne se voit pas lorsque Dieu répond. La maturité d'un homme de Dieu, la maturité d'un enfant de Dieu, ça se voit lorsque Dieu ne répond pas. C'est lorsque Dieu ne répond pas que nous pouvons maintenant démontrer que nous sommes matures, que nous sommes capables de trouver des solutions avec lui. Parce que Dieu trouve que nous sommes assez capables de pouvoir se battre parce qu'il est à côté de nous. Il nous a rassurés. Ce n'est pas lorsque Dieu nous répond et que tout nous sourit et que là, nous manifestons notre maturité. Non, notre maturité se trouve lorsque Dieu dit non. Parce que même le nom de Dieu, c'est une source de bénédiction. Et rassurez-vous que souvent, lorsque Dieu se tait, cela veut dire qu'il est là. Lorsque Dieu ne répond pas à tes sollicitations, parce que tu es en train de crier, ce n'est pas parce qu'il est parti. Il est là. Avant de vous donner les 4 points essentiels, afin de pouvoir préparer bien l'entrée en 2025 et les 10 prochaines années, regardez que l'apôtre Paul, il est en pleine tempête. La Bible dit que Paul va dire que nous avons perdu l'espoir de conserver la vie. Les étoiles ont disparu. Le soleil a disparu. Les gens savaient qu'ils allaient mourir. Personne n'allait s'en sortir de cette situation. Combien d'entre nous, de temps en temps, ou souvent, ou quelquefois, on ne s'est pas retrouvé dans des situations pareilles. Peut-être une maladie, peut-être un guet-apens, peut-être un complot que nous avons vécu. Moi, je l'ai vécu dans ma peau. Je l'ai vécu dans ma peau où les gens se transforment en des zombies. Où les gens se transforment en des zombies. Ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de compassion, ils n'ont plus d'empathie envers qui que ce soit. L'objectif dans leur cœur, dans leurs actions, c'est de te voir disparaître toi, ta femme et tes enfants. Je l'ai expérimenté dans mon parcours. Et dans ce moment-là, tu peux te dire que pourquoi Dieu se tait? Dieu se tait parce qu'il sait que tu connais les solutions. Tu connais la réponse. Et Paul dit que beaucoup ne mangeaient plus. Et c'est en ce moment-là que Paul a dit, alléluia, l'ange auquel j'appartiens m'est apparu et il m'a dit, Paul, tu arriveras quelque part. Tu arriveras à Rome. La barque ne va pas arriver à Rome, mais toi, tu vas arriver à Rome. Paul a dit aux responsables de l'équipe qui étaient les dirigeants de la barque, il les a dit que personne ne saute de cette barque. Le salut est dans la barque. Or, tout le monde voulait quitter la barque parce que la vie était ailleurs, mais ils étaient en haute mer. Sauter dans la barque au moment où vous ne voyez pas la terre, c'est un suicide. Ne saute pas de ta vie. Ne quitte pas ta maison, ne quitte pas ta femme, ne quitte pas tes enfants, ne quitte pas ton ministère. Reste là. Parce qu'en réalité, au moment où la tempête était si forte et que la mort était certaine, or le salut était dans la barque. Le salut était là où tout le monde ne voulait plus rester.
La gloire était là. Et vous connaissez l'histoire. Ils sont arrivés tous sains et saufs au bord de la mer. La barque s'est cassée. Mais exactement comme Paul avait reçu le message de la part de l'ange, tout le monde, personne n'est mort. La barque est cassée, mais c'est cette barque qui les a conduits jusqu'au rivage. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que la honte ne te fasse pas quitter ton mariage, que l'humiliation ne te fasse pas abandonner ton travail, que les combats, les complots ne te fassent pas quitter le travail, l'entreprise que Dieu t'a donné, le ministère que Dieu t'a donné, car notre Dieu est un Dieu fidèle et qui a dit, avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Dieu fera quelque chose que même ta propre famille, même l'entourage ne croyait plus. Alors, avant de continuer, 2025, objectif, c'est les 10 prochaines années. 2035, tapez-moi 10 ans. 10 ans. Ce sera 10 ans d'une marche avec le Seigneur, d'une marche la tête haute, d'une marche de la percée. Alléluia. Notre pas en 2025, projection 10 années des exploits, des réussites, des changements et de progrès. Alors je vais commencer par première chose, les 4 choses à savoir, à faire pour pouvoir entrer en 2025 et se projeter en 2035. Première des choses, faire une rétrospective de ta vie et projette-toi dans l'avenir. Il faut regarder autour de toi, rétrospective, regarde en toi, regarde derrière toi ce qui a marché, ce qui a échoué, ce qui peut être amélioré. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Parce que souvent, on est tellement paralysé par la télévision, on est tellement submergé par le problème que nous avons de la famille, de la société, de la santé, qu'on n'arrive même plus à se projeter dans l'avenir. Or, la meilleure façon de se projeter dans l'avenir, c'est de pouvoir faire l'introspection. Fais une introspection. Regarde comment je me suis conduit. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. La maturité, c'est être capable de se regarder dans le miroir et de se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 10 dernières années, pendant ces 5 dernières années, pendant ces 20 dernières années. J'ai quel âge maintenant? Qu'est-ce que je projette maintenant les 10 prochaines années? D'ailleurs, ne projette pas, 2025, l'année 2025. Non, on n'est pas en train de projeter 2025. On est en train de projeter ici 2035. Ça veut dire que ton corps, les cellules de ton corps, ton cerveau, tes muscles, tes os se préparent pour les 10 prochaines années. Ne préparez plus vos projets de 1 an. 1 an, c'est trop peu pour réaliser certaines choses aussi. Dieu peut faire des choses à une fraction de seconde. Mais lorsque vous vous préparez, vous dites à votre corps, vous dites à votre mémoire que nous avons 10 ans devant nous. Ça veut dire que même votre corps se prépare à travailler pour les 10 prochaines années. La santé. Vous savez, le corps a un langage. Tapez-moi 5 fois, 10 prochaines années. 10 prochaines années. On n'est pas en train de parler de 2025 ici. On est en train de parler de 2035. 2025, c'est la porte du commencement. 2035. Ça veut dire que nous allons nous arrêter en 2035 avant de pouvoir projeter les 10 prochaines années. Ça commence ce mardi, 31 décembre 2025 pour une marche exceptionnelle avec Dieu. Si tu crois avec moi, tape-moi 5 fois. Amen, amen, amen. Notre Dieu te dit, fais l'introspection. N'accuse plus personne. Ton Dieu est plus fort que les sorciers. Ton Dieu est plus fort que tes ennemis. Ton Dieu est plus fort que la maladie. Ton Dieu est plus fort. Quel que soit ce qui n'a pas marché.
Quel que soit là où tu as échoué, regarde ton propre caractère, ton propre comportement. Comme la Job est en train de dire, à tes résolutions répondra ton succès. Ça veut dire que faisons l'introspection. Qu'est-ce que je n'ai pas fait convenablement? Qu'est-ce que je n'ai pas dit convenablement? Où est-ce que quel est le domaine où je dois m'améliorer? Est-ce que le domaine spirituel, ces dernières années, tu peux te vanter d'avoir grandi? Dans le domaine des finances, tu peux te vanter d'avoir grandi, d'avoir progressé. Dans le domaine ministériel, qu'est-ce qui n'a pas marché? On sait que nous avons des Judas, on sait que nous avons des serpents, on sait que nous avons des traîtres. Nous avons des gens qui nous en veulent du mal. Nous avons des gens qui vont continuer à nous barrer la route. Nous aurons toujours des Goliaths devant nous, des Saoul, les gens que nous allons aider, qui vont se retourner contre nous. Nous aurons des Judas autour de nous. Mais cela ne doit pas nous empêcher de croire que Dieu est plus puissant que Judas. Dieu est plus puissant que le diable. Dieu est plus puissant. Mais la seule personne qui peut vraiment se bloquer, c'est moi-même. Alors, quel est le domaine de ma vie que je dois changer? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que je dois faire pour que je monte encore, pour que je progresse? L'apôtre Paul émet un souhait à Timothée. Il dit, je souhaite que tes progrès soient évidents devant tous. Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès. Alors je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu fasses cette introspection, la rétrospective, et projette-toi vers l'avenir. Car Dieu voit ton avenir. Dieu voit que le lendemain est glorieux. Projette-toi vers l'avenir, vers les 10 prochaines années. Déclare qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Première chose. Deuxième chose, prépare bien ton action de grâce pour l'année 2025-2035 qui commence. C'est la première semence que tu mets en terre dans la nouvelle décennie qui commence. Cela veut dire que prépare ton action de grâce. Prépare ton offrande. Le Seigneur dit, mes adorateurs m'apporteront les offrandes. Rassemble-moi autour de moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. N'écoutez pas les gens qui ne savent pas interpréter le langage divin. Prépare bien ton action de grâce. Prépare bien ton offrande pour ta famille. Tu vas le semer, ce sera la première semence de 10 prochaines années. 2025, 2035. Prépare ça bien, prépare ça avec joie, parce que qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de la part du Seigneur? L'apôtre Paul est en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce que sera de votre part un culte raisonnable. Si nous avons sémé ce qui est bon, ce qui est spirituel, est-ce que c'est un problème de moissonner ce qui est matériel? Il est probable que tu as été béni, tu as été sécurisé, tu as remporté des victoires dans plusieurs domaines de ta vie à travers la montagne de la prière. Dieu utilise l'homme pour l'homme. Si j'étais une source de bénédiction, sur la montagne de la prière qui a tellement de besoin pour continuer à affronter le vent et marée, pour continuer à propager la bonne nouvelle, si la montagne de la prière a été une source de bénédiction pour toi, alors n'hésite pas à préparer ton action de grâce. Prépare ça de tout cœur. Dieu a dit à Moïse, tu prendras les offrandes de tout un être humain, tout homme qui les donnera de tout cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Même Jésus-Christ de Nazareth, Luc chapitre 8, il était entouré de femmes riches, des femmes, des hommes politiques, de Joseph d'Arimathée, des hommes extrêmement influents et riches qui l'entouraient et qui le soutenaient avec leurs biens. Prépare cela.
Car cette semence va déterminer aussi, bien aimé le Seigneur, les 10 prochaines années, parce que nous nous attendons à une grande moisson. Nous allons moissonner l'intelligence de nos enfants, moissonner la santé, moissonner les victoires dans plusieurs domaines de notre vie. La Bible déclare un jour, pendant que Corneille est en train de prier, lui qui ne connaissait pas du tout Dieu, mais son cœur était penché pour Dieu. Corneille est en train de prier, un ange fait l'éruption dans sa maison et dit, Corneille, tes prières ont été exaucées. Parce que Dieu se rappelait de tes offrandes. Dieu se rappellera. Alors ce 31 décembre, prépare bien ta première semence que tu mettras en terre. Pour toi, pour ton entreprise, pour ta famille, prépare ça bien, écris bien ce que tu veux et puis demande à Dieu, Seigneur de gloire, que cette œuvre puisse aller de l'avant, que cette offrande puisse contribuer à payer les locales, que cette offrande puisse contribuer à alimenter le travail qu'on fait au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Premier élément, fais une rétrospection ou une introspection de ta vie et projette-toi vers l'avenir. Deuxième, prépare bien ton action de grâce. C'est la première semence de ces 10 ans qui commencent en ce 2025. Troisième chose, prépare la nuit du 31 décembre comme une nuit hautement spirituelle. Prépare. Cette nuit du 31 décembre ne vient pas comme si tu allais dans une discothèque. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous recevez mal. Notre Dieu a des exigences. Notre Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui avec crainte, avec respect, avec des attentes. Je dis ici, garde une attitude positive de foi, que le Seigneur te visitera, toi et ta famille. Troisième chose à faire, prépare-toi bien que ce 31 décembre, entre 31 et le 1er janvier, c'est une nuit hautement spirituelle. Viens avec une attitude de foi. Le Seigneur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec une bonne attitude, vous savez, beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de guérison, ne reçoivent pas de délivrance parce que notre manière de nous approcher de Dieu n'est pas propre. On ne s'approche pas d'un roi n'importe comment. On ne s'approche pas d'une autorité n'importe comment. Il y a des cérémonies. Quand tu croises Macron dans un terrain de foot, quand tu croises un président de la République dans un terrain de foot, parce que lui aussi, il est en train de jouer, de s'amuser, il n'y a pas beaucoup de protocoles. Il peut te taper comme ça, il peut faire comme ça. Mais lorsque tu le trouves dans ses fonctions, il n'est plus ton ami. Lorsque tu le trouves dans ses fonctions, ça veut dire que le protocole change. Les règles changent. Je voudrais te dire que ce 31 décembre vient avec une attitude spirituelle. Viens pour recevoir quelque chose. Viens parce que Dieu veut te projeter les 10 prochaines années. Alléluia. La Bible déclare, quand on tourne vers lui le regard, le cœur est rayonnant de joie. Je voudrais que tous ceux qui viendront ce 31 à l'amphithéâtre de Novotel de Noisy-le-Grand, l'Allemagne, la Belgique, mes filles en Suisse, partout mes fils, partout vous êtes, venez avec une attitude hautement spirituelle. Venez comme si vous venez réellement pour rencontrer Dieu, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne venez pas de la présence de Dieu et sortir comme si vous n'êtes pas venu dans la présence d'une haute personnalité et là, on parle de Dieu. Nous viendrons tous, bien-aimés Seigneur, en silence. Nous allons entrer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration. Le Seigneur va commencer à nous guérir déjà à l'entrée. Quelque chose de surnaturel va s'opérer déjà parce que notre manière de nous approcher de lui sera une manière hautement respectueuse. Dieu est un Dieu des exigences. Dans mes vœux, j'avais dit que partout où Dieu se révèle à son serviteur ou à son peuple, Dieu c'est toujours un Dieu qui a imposé les exigences.
Ces exigences s'avèrent que ce sont des codes, ce sont des critères, des protocoles de sécurité pour sa personne, pour sa sainteté et pour notre bien-être. Ça veut dire que la manière dont on s'approche de Dieu détermine aussi la quantité de la grâce qu'il peut déverser sur nous. Approche-nous avec tremblement, avec crainte et approche-nous cette nuit. Préparons, on est en jeûne et prière. Pour ceux qui arrivent vraiment à jeûner, venez ce 31 décembre, en tout cas avec une attitude que je vais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Un jour, Paul était en train de prêcher quelque part. Il y avait la foule. Et il a regardé un homme qui était paralytique. Il le regarde en face. La Bible dit que Paul, quand il a fixé les regards sur lui, il a vu que cet homme regardait Paul et il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire que Paul, il y avait beaucoup de gens. Mais le Seigneur lui dit, regarde une personne dans la foule. Il a la foi de recevoir quelque chose. Et Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Et Paul a dit, reçois ta guérison. Et là, l'homme a été complètement guéri. Donc, notre attitude, c'est 31 décembre. Pour les 10 prochaines années, nous voulons expérimenter ce qu'Élisabeth a expérimenté. Nous voulons expérimenter ce que Anne a expérimenté. Nous voulons expérimenter le surnaturel. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Quatrième chose avant de prier avec toi. Première, fais une rétrospective ou une introspection de ta vie. Regarde le bien et le mal. Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie et projette-toi vers l'avenir. Ne regarde pas ici, regarde là-bas, 2035. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. J'étais jeune, a dit le psalmiste. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité mendier du pain. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Toujours dans Psaume 37, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Dans Psaume 37, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, pardon. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. 2025, c'est l'horizon 2035. Je dis à mon âme, je dis à mon corps, je dis à mon esprit, nous avons une marche des 10 prochaines années. Regardez à Dieu, c'est la preuve de lui faire conscience que Dieu, j'espère en toi et je ne serai pas déçu. Je dis que quatrième point, avant que je prie avec toi et terminer, sois reconnaissant envers Dieu à travers les personnes qui t'ont fait du bien. Sois reconnaissant. Prépare-toi avant la fin de l'année. S'il y a quelqu'un que tu peux appeler et demander pardon parce que tu l'as lésé, fais-le. Il y a quelqu'un qui t'a fait tant de bien, mais tu l'as blessé. Tu l'as oublié. Tu l'as trahi. Tu peux tout préparer. Dieu sonde le cœur et le rein. Vous savez, j'étais en train de lire le livre de Sophonie. Aujourd'hui, pendant ma méditation, Dieu est en train de parler contre Juda. Il est en train de parler contre le prophète qui était infidèle, téméraire, contre les sacrificateurs, qui étaient de menteurs. Dieu parle à Juda. Il dit, je vais te punir, Juda, à cause de l'autosuffisance. Tu commences à commettre des péchés abominables. Je vais te punir. Pourquoi? Parce que tu es entré dans un péché profond. Et Dieu est doublement en colère contre Juda. Pourquoi? Parce qu'il peut comprendre Israël. Il peut comprendre Israël. Mais peut-être Dieu se dit, je ne peux pas comprendre Juda. Quand je parle d'Israël et Juda, je parle de deux royaumes. Ça veut dire que lorsque le royaume d'Israël est scindé en deux, les 10 tribus au nord comme capitale Samarie et les 2 tribus au sud à Jérusalem comme capitale. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Il dit, mais néanmoins, et ils n'ont pas les temples. Ils peuvent s'égarer. Il y a beaucoup d'abominations là-bas dans les tribus, dans le royaume du Nord. Parce que le temple n'est pas là-bas. Ma présence n'est pas là-bas. Mais moi, je suis à Jérusalem. C'est le lieu que j'avais choisi pour habiter, pour faire résider mon nom. Et vous, les Judéens, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que ma présence est là.
mais vous négligez ma présence. Il est important, bien aimé le Seigneur, nous allons commencer une marche de 10 prochaines années. Sois reconnaissant envers Dieu à travers les personnes qui t'ont fait du bien. Parce que souvent nous voulons dire à Dieu, nous bénissons ton nom Seigneur, mais nous oublions les personnes que Dieu a utilisées pour que nous soyons bien. Nous oublions les 10 personnes que Dieu a choisies. Combien de gens se comportent comme des Saoul? Quand les démons viennent comme ça, David doit jouer à la guitare. David doit jouer à la guitare. Les démons vont sortir. Mais une fois que les démons sortent, il oublie David. Et il est même prêt à tuer David. Il est prêt à aller chercher comment tuer David. Combien de gens, nous ne sommes pas reconnaissants. Ça peut aller bien aujourd'hui. Ça peut aller bien demain. Mais Dieu n'oublie pas le péché. Dieu punit le péché. Alors, 4e élément, sois reconnaissant envers Dieu à travers les gens qui t'ont fait du bien. Témoigne-leur ta reconnaissance. C'est une attitude que Dieu agrée et cela t'ouvrira plusieurs opportunités pour l'année 2025-2035. Témoigne ta reconnaissance envers les gens qui t'ont fait du bien. Dis-les publiquement que celui-là, celle-là, le frère là, la sœur là, à cause de lui, à cause d'elle, j'ai un bon travail. À cause de lui, aujourd'hui, je suis marié. À cause de lui, aujourd'hui, j'ai des enfants. À cause de lui, aujourd'hui, j'ai connu cette personne qui a changé complètement ma vie. Aujourd'hui, même la personne qui t'a montré le patron, pour que ce patron aujourd'hui fasse de toi ce que tu es devenu, tu l'as oublié. La personne par qui Dieu est passé, pour que tu puisses épouser, pour que tu puisses marier cette femme ou marier ce garçon, tu l'as oublié complètement. La personne qui t'a accompagné, qui t'a soutenu, lorsque tout le monde ne te regardait pas, aujourd'hui tu l'as oublié. Alors, 4e chose, sois reconnaissant envers Dieu à travers les personnes qui t'ont fait du bien. Que la gratitude soit vraiment ton partage. Je m'arrête ici et je vais prier avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà le souhait de Dieu pour les 10 prochaines années. La Bible déclare, ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, interdiction totale de tomber malade. Nous refusons les allers-retours à l'hôpital. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Interdiction de tomber malade. Nous refusons les allers-retours à l'hôpital. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle la santé de tes enfants. Que Dieu te donne assez de force physique, mentale et spirituelle pendant les 10 prochaines années. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent l'envol comme des aigles. Alléluia. Que Dieu puisse, pendant ces 10 prochaines années, renouveler ta santé, renouveler ta force physique, renouveler ta force spirituelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu a le pouvoir de prolonger la vie humaine. Garde cette parole, dit la Bible, dans ton cœur. Lis-les autour de ton cou comme un collier, car elle prolongera les jours et les années de ta vie sur la terre. 10 prochaines années, 2025, l'horizon 2035. Que Dieu prolonge notre existence, que Dieu prolonge les années de la vie de tes enfants, les années de la vie de ta famille, de ton père s'il est encore vivant, de ta mère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que les enfants prient pour les parents, que les parents prient pour les enfants, car la parole de Dieu, dans Proverbe 3, 1 à 2, nous donne l'assurance que la parole peut prolonger les jours et les années de la vie. Dieu a prolongé 15 ans pour Ézéchias, mais Dieu te prolongera beaucoup d'années, pas 15 ans, beaucoup d'années. D'abord les 10 prochaines années, et Dieu va prolonger les 10 prochaines années encore, parce que Dieu veut qu'avant que tu quittes cette terre, que tu marques l'histoire.
Reçois cette grâce prophétique. Que Dieu prolonge les années de la vie de ta famille. Prolonge les années de la vie de tes enfants. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai la gloire de Dieu. Les ennemis disent de moi, quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Les 10 prochaines années, ils parleront de toi. Ils entendront ton nom, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et je te défendrai. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Viens entrer avec nous en cette année prophétique 2025, l'horizon 2035. Ce 31 décembre 2024 à 2025, ici à Noisy-le-Grand, à Novotel. Nous vous attendons. Venez en famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. États-Unis, Canada, Japon, Chine, toute l'Europe, toute l'Afrique. Que le ciel s'ouvre et recevez cette grâce. Le combat de la destinée commence le 31 décembre 2025 pour 2035. Et que le ciel t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. Le perdant est celui qui abandonne, mais celui qui se bat, la victoire est encore possible. Bien-aimés, ce 31 décembre, c'est une nuit exceptionnellement mystérieuse parce que c'est la nuit des exploits. C'est la nuit où Goliath va tomber. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la maladie, quel est le sorcier qui s'est placé devant toi comme Saoul qui ne voulait à tout prix que David devienne roi. L'impossible sera possible parce que 2025, c'est l'année des exploits. Alors viens commencer l'année avec nous à la montagne de la prière ministrice à Noisy-le-Grand, ici à Novotel. Ce sera une nuit dont tu vas te rappeler encore beaucoup d'années plus tard, parce que Dieu va écrire une nouvelle page de ta vie. Alors ne viens pas seul, invitez quelqu'un, viens avec ta famille, viens avec nous. Nous allons passer une nuit de délivrance, une nuit de miracle, et je crois que plus rien ne sera comme avant. La nuit des exploits, le 31 décembre 2024, à la montagne de la prière. Ça ne rate jamais. Avec Jésus, c'est toujours possible. La victoire est possible tant que nous restons debout et nous restons combatifs. L'exploit est possible. Shalom.